les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de faire ce genre de vidéo où je suis en train de cuisiner et je discute d'un certain sujet, de tout et de rien en fait, des sujets de la vie. Un peu comme entre copines, quand tu cuisines avec ta copine, tu cuisines avec ta mère à la cuisine, vous tapez les commentaires pendant que vous cuisinez. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire de temps en temps. Voilà, c'est pas, ça sera pas régulier, ça sera de temps en temps. Si je suis en train de faire un repas et que j'ai envie de discuter d'un sujet, voilà, j'allume ma caméra et je fais ce style de vidéo-ci. Je m'apprête à faire une soupe aux légumes pour mon enfant parce que souvent je ne sais pas ce que mon fils veut manger en fait. Je sais pas, je me casse souvent la tête, je me prends la tête, mais qu'est-ce que je vais mettre à table? Et je mets un repas à table, il ne prend pas. Et ça m'inquiète et psychologiquement, je suis atteinte parce que je me demande, mais qu'est-ce qu'il va manger? Il va dormir affamé. Pour lui, ce qu'il aime manger, c'est déjà le gâteau. Pour lui, c'est son repas là-bas. Il mange pas tout. Et c'est pas tous les jours que moi je fais le riz sauce tomate et trucs. Parfois, je mixe avec les nourritures africaines, mais ce sont les nourritures africaines là qu'il n'aime pas trop. Il n'aime pas beaucoup. Donc j'ai dit, bon, je vais essayer de temps en temps faire des petits trucs légers comme ça pour lui. Des soupes et trucs de ce genre. Peut-être il va accepter. On verra bien, je vais faire cette soupe et je vais lui donner. C'est ça que je dis que les enfants ne sont pas faits pour tout le monde. C'est une charge émotionnelle. Il y a ce type de vidéos qui circulent beaucoup sur TikTok. Des femmes qui discutent de ce genre de sujet, qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a une fille là qui s'appelle The Girl with the List. Elle relève sur le papier chaque fois des raisons pour lesquelles elle ne veut pas faire d'enfants. Et donc quand une maman vient comme ça sur TikTok partager son expérience après l'accouchement ou pendant l'accouchement, elle dit nouvelle raison pour laquelle je ne ferai jamais d'enfant. Et elle a ses raisons. S'il vous plaît, en Afrique, tu dis que tu ne veux pas d'enfant. Ce que tu cherches ta mort. Chez nous, c'est tabou. C'est tellement tabou de dire que tu ne veux pas d'enfant. Seulement, si tu veux seulement que tu veux seulement un enfant, on va te regarder mal. Chez nous, on aime les enfants. Chez nous, on trouve que l'enfant, c'est la richesse. J'ai un peu tenté ma mère en disant que moi, je veux plus faire d'enfant. Je veux seulement un seul enfant. Maman, j'ai seulement tenté que je veux seulement un seul enfant. Bref. En Afrique, c'est pas comme... Mais c'est pas une obligation en fait. Si je ne veux pas d'enfant, ne fais pas d'enfant, c'est tout. C'est pas comme si tout le monde va se lever, toutes les femmes vont se lever et dire qu'elles ne veulent plus d'enfants. C'est vrai il y a maintenant beaucoup plus de femmes qui ne veulent plus d'enfants, avoir d'enfants. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants dans mon enfance. Je me rappelle, j'aimais jouer à la poupée, j'aimais tresser la poupée, j'aimais faire ceci et j'avais toujours voulu avoir des enfants. Mais j'ai eu une très mauvaise expérience avec la maternité et pour dire vrai, la parentalité c'est pas la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît, c'est difficile. J'ai eu une très mauvaise expérience et du coup moi je ne me vois pas faire notre enfant, s'il vous plaît. Mais j'ai réfléchi, peut-être je vais encore faire un et ça sera bon, mais je ne me vois plus faire d'autres enfants. Please, c'est un bagage psychologique à ne pas négliger, financier aussi à ne pas négliger. Donc les femmes ont leur raison de dire qu'elles ne veulent pas des enfants, c'est pas fait pour tout le monde, il faut la patience pour ça. Je travaille dans une maison de retraite, les personnes avec qui je travaille là se comportent exactement comme les enfants. Il faut la patience pour dire que tu vas gérer les personnes âgées qui font comme les enfants là. Il faut la patience pour gérer les enfants. Sérieux, vous pensez que tout le monde est fait pour avoir les enfants, non? Une femme qui a partagé son expérience après l'accouchement où elle disait que pendant l'accouchement, elle voyait comment sa peau, comment on appelle la maladie là qui te fait perdre ta mélanine et puis tout d'un coup tu as deux couleurs de peau là. Michael Jackson avait ça, ou c'est vitiligo, ou c'est vitiquo, c'est un truc comme vitiligo. Elle a dit que pendant la grossesse, elle voyait comment elle développait des petits trucs, elle perdait sa mélanine, mais elle a négligé, elle n'a pas pensé que bon, ça sera, c'est pas très grave. Et après l'accouchement, toute sa peau, en fait, elle a développé cette maladie-là. Et elle n'a jamais eu ça. Pourtant, dans sa famille, il n'y a pas ça. Tout ça pour vous dire que l'accouchement, la maternité, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être prête au changement avec son corps, au changement psychique. J'ai vu des femmes qui ont perdu leurs cheveux après l'accouchement. Ils ont développé l'alopécie. J'ai vu des femmes développer des maladies rares, bizarres, après l'accouchement. J'ai vu beaucoup, en fait. Il y a des femmes qui ont des expériences traumatisantes après l'accouchement, pendant l'accouchement, après l'accouchement, pendant la maternité. C'est tellement traumatisant. Imagine, toi, tu fais un enfant avec quelqu'un
que tu aimes, après l'accouchement, il disparaît. Ça ne va pas te traumatiser, s'il vous plaît. Ça va pas te traumatiser. Il disparaît comme ça et tu es la seule à gérer les enfants et tout le reste. Tu gères les enfants seul. Côté financier, tu dois gérer seul. Vous pensez que c'est pas traumatisant. Donc, laissez les femmes qui disent qu'elles ne veulent pas faire des enfants. C'est pas fait pour tout le monde. Les gens qui ont fait la dépression postpartum après l'accouchement, là, c'est même pas facile, bro. That's not easy. J'espère que l'enfant va manger, Seigneur. Je ne veux pas perdre mon temps à me tuer. Je suis fatiguée où je suis. Je viens de finir au travail. Je suis fatiguée et je me tue à faire ce repas-là. S'il ne mange pas, mais je ne veux pas être dans un foyer où je me retrouve à faire 2 repas. Le repas pour les parents, le repas pour les enfants. Bref, quoi? Si je dois travailler, je dois faire 2 repas. Pardon. Sauf si je suis femme au foyer. Sauf si mon seul travail, c'est m'occuper des enfants. Voilà, là je peux comprendre que oui. Je vois comment il y a des femmes qui les jugent là, parfois dans les commentaires. Je dis que mais vous êtes au moins des femmes, vous êtes des mamans, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre le traumatisme. C'est normal si elles ne veulent pas des enfants. On va servir ça au roi. C'est exactement comme ce que les enfants adorent. Il n'y a pas trop d'épices, il n'y a pas de grumeaux à l'intérieur. Je vais lui donner ça, je vais voir s'il va aimer. C'est bon. Pas trop de sel, pas trop de cubes. Espérons que le roi adore. Conan, comme lui, il aime seulement le gâteau, maman. Trick. Mange. Vas-y. Je prends ça. Apparemment, il est concentré sur son jeu. Je vais essayer de lui donner de lui faire manger ça. Ok. Parce que je n'ai pas préparé ça pour rien. Il a mangé. Il a mangé. Il n'a pas terminé. C'était quand même beaucoup. Hein. C'était quand même beaucoup. Il n'a pas terminé, mais il a mangé quand même. Du moment où son ventre est à peu près rempli, ça va. Au lieu de laisser l'enfant, tu ne sais pas si l'enfant il va prendre le poids, est-ce qu'il y a des vitamines dans son corps. Pourvu qu'il mange, même si c'est une toute petite quantité, pourvu qu'il mange. Parce que je me tue souvent à faire des repas, les mecs à main là, les mecs à main qui sont bons là, le gars ne prend pas. Bon, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, bye.